Mesdames, Messieurs, bonjour. 13 heures dans vos maisons, vous êtes dans le 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. Hommage à l'honneur du professeur Paulin Rotondi, décédé il y a exactement un an. L'événement organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en collaboration avec plusieurs autres universités et écoles internationales, a mobilisé des penseurs, chercheurs et passionnés de la philosophie de par le monde. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Ensuite, dans le département du Mono, les travaux de la première session du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2025 ont été couplés avec ceux de la conférence administrative départementale. Des travaux consacrés à plusieurs sujets, notamment l'évaluation des communes dans l'exercice de mobilisation des ressources propres. Le point des travaux est à suivre dans un instant. Et puis enfin, le personnel de PEPCO, Bethesda, un des systèmes financiers décentralisés exerçant au Bénin, s'est mobilisé pour se souhaiter les vœux de Nouvel An 2025. Vous suivrez le compte rendu de ce moment festif, mais également de remerciements à Dieu. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en collaboration avec plusieurs autres universités et écoles internationales, organise depuis ce lundi à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi, et ce pour 3 jours, un colloque international d'hommage en l'honneur du professeur Rotondi, décédé il y a exactement un an. Les travaux qui réunissent en outre des penseurs, chercheurs et passionnés de la philosophie se déroulent simultanément au Maroc, en France, aux États-Unis et dans bien d'autres pays, en présentiel et en distanciel, autour de tous les aspects de la vie et de l'œuvre du professeur émérite de philosophie. Voici le compte rendu de la cérémonie inaugurale de ce colloque international avec Ouliat Sanoussi et Elvis Otonoukouan. Un colloque international en hommage au professeur Paulin Rotondi. L'événement est organisé ici à l'université d'Abomey-Calavi à l'occasion du premier anniversaire de son décès le 2 février 2024. Les travaux portent sur tous les aspects de l'œuvre du philosophe béninois. Sa définition de la philosophie africaine, sa critique de l'ethnophilosophie, son épistémologie des savoirs endogènes ou encore sa critique de l'extraversion. Je voudrais essayer à cet exercice en vous proposant de lire la vie et l'œuvre du professeur Rotondi sous l'angle de 2 valeurs, à savoir l'exigence et l'espérance. Il était fortement conscient des mirages théoriques et de leurs dérivés existentiels qui pouvaient dangereusement compromettre l'avenir de la philosophie en Afrique. Ce colloque est une initiative de plusieurs institutions d'enseignement et de recherche dans lesquelles l'homme a étudié et travaillé au Bénin et en France, ainsi que des institutions internationales où son œuvre est actuellement étudiée. Ancien ministre, puis membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, l'illustre disparu a laissé un héritage philosophique reconnu de chacun. Les combats théoriques et politiques qu'il a menés font de lui un homme respecté et cru à la fois. Que l'œuvre de Rotondi ne puisse être limitée à cette querelle néanmoins décisive pour la philosophie et les sciences humaines, que les autres champs non moins importants puissent être investigués et développés sont les espoirs que l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin nourrit pour ce colloque. Je souhaite surtout que vos travaux contribuent à continuer la mémoire de ce monument désormais tombé dans le patrimoine immatériel de notre époque et des temps à venir. Ce colloque international d'hommage au professeur Paulin Rotondi, ouvert ce lundi, se déroule simultanément sur plusieurs sites, en France, aux États-Unis, au Maroc, à la fois en présentiel et par visioconférence. Il s'achève le mercredi 5 février prochain. Le personnel de PEPCO, Bethesda, un des systèmes financiers décentralisés exerçant au Bénin, s'est mobilisé pour se souhaiter les vœux de Nouvel An 2025. C'était un moment festif, mais également de remerciements à Dieu. Cependant, plusieurs défis restent à relever, souligne le responsable à divers niveaux de cette structure. Teddy Goudalo pour les détails.
À cette cérémonie de présentation de vœux, ce groupe musical a égayé le personnel de Pepco Bethesda, une structure de microfinance qui fait la promotion de l'épargne crédit à base communautaire. La rencontre est marquée par plusieurs séquences de prières et surtout de remerciements à Dieu. C'est une grâce et un privilège pour chacun de se retrouver face à de nouveaux défis. C'est aussi ce qui donne un réel sens à notre existence et je crois fermement par la foi que ces nouveaux défis seront tous relevés par la grâce de l'Éternel, celui avec qui nous ferons certainement des exploits. Nous souhaitons et nous voulions que la direction générale adopte le leadership qui est basé sur la crainte de l'Éternel, sur l'amour, un leadership qui propulse et qui donne de la valeur à l'homme. C'est un moment de reconnaissance des efforts de tous les magnons qui œuvrent pour l'éclosion de cette société créée en mai 2013. En tant que microfinance, la mission première de Pepco Bethesda est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en leur offrant des services financiers et non financiers solidaires de qualité. Nous avons réalisé à fin 2024 de résultats très résilients avec l'aide de l'Éternel, même si tous les objectifs ne sont pas atteints à 100% comme on l'aurait souhaité. Cependant, nous voudrions rendre grâce à l'Éternel des armées pour son assistance. L'Éternel nous a encore fait grâce et le renouvellement de sa bonté et de sa miséricorde en ce jour est une preuve tangible de cela. À ce jour, Pepco Bethesda compte environ 70 agences sur le territoire national. C'est la deuxième plus grande microfinance au Bénin en termes de collecte d'épargne et troisième en termes de placement de crédit. L'association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables a initié sur ces installations à Zer un panel de discussion sur les enjeux des énergies renouvelables. Cette rencontre avec les médias se tient dans la même logique de l'appel à la sensibilisation et la mobilisation en faveur d'une transition juste et inclusive vers les énergies propres au bénéfice des populations que prône la Journée internationale des énergies renouvelables. L'association tient ainsi à marquer sa présence sur cet événement planétaire en mettant à la disposition du grand public des éléments de langage en ce qui concerne l'état des lieux, les atouts, les défis et les perspectives de l'utilisation des énergies renouvelables. Compte rendu. Les énergies renouvelables au Bénin. Cette entrevue médiatique prend son point d'appui sur la célébration décalée de la Journée internationale des énergies propres du dimanche 26 janvier dernier. L'Association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables a décidé de marquer l'événement en faisant découvrir à la faveur de ce panel la vérité sur l'état des lieux des énergies renouvelables au Bénin. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une ère de maturité technologique où les équipements sont au point, les modules photovoltaïques, l'espérance de vie aujourd'hui c'est au moins 30 ans avec des rendements qui sont toujours en croissance parce que les recherches se poursuivent. Nous avons des batteries de nouvelle génération dont la durée de vie dépasse les 15 ans. Et donc, il y a de l'espoir en termes de fiabilité opérationnelle au niveau des équipements. Donc, la maturité aujourd'hui, c'est un acquis. Avec Faustin Dahito, précurseur de l'introduction des énergies renouvelables au Bénin, et sur cette trace, Léonide Saint-Saint, la confiance s'installe progressivement chez les consommateurs qui peuvent désormais s'assurer un confort de vie côté énergie. Aujourd'hui, même en ville, il y a des propriétaires de maisons qui investissent des grands montants pour sécuriser au niveau énergétique leur immeuble. Cependant, les défis à relever dans le secteur sont de plusieurs ordres et requièrent des acteurs plus d'initiatives. Les défis sont présents et pressants. Aujourd'hui, les formes d'énergie renouvelable sont encore minoritaires dans leur rapport au niveau national. Mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est toute la dynamique que le secteur privé apporte. Et c'est aussi pour nous, d'un point de vue stratégique, de constituer un tissu d'entreprise de plus en plus important
pour accompagner la vision aujourd'hui dans laquelle s'inscrit le pays, qui a très bonne presse à l'international en ayant une économie, un volet social et en ayant un volet aussi, je dirais, plurisecteur qui soit de plus en plus vert. Dans la dynamique de l'innovation stratégique, l'Association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables entend également promouvoir la production de l'hydrogène vert. Et puis construire à présent des routes tout en formant des jeunes au métier du BTP, bâtiments, travaux publics, bien entendu. C'est la nouvelle trouvaille de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT. Ainsi, dans le cadre de l'exécution du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou, Peyonko, Kérou, Banikwara, plus de 200 jeunes ont bénéficié d'une formation qui entre dans la composante C du programme employabilité des jeunes au métier du BTP. Après une première vague de 110 jeunes en 2022, la seconde vague des jeunes formés a été libérée jeudi dernier, ceci à la faveur d'une cérémonie de présentation et de remise d'attestation de fin de formation qui s'est déroulée dans un hôtel à Paracourt, cérémonie qui a connu la présence de plusieurs acteurs, notamment le directeur général de la SIRAT et les représentants d'entreprises exerçant dans les sous-secteurs de l'aménagement et du bitumage. Reportage. Le programme est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, et a permis de former 109 jeunes, dont 44 femmes, pour le compte de cette deuxième composante. Du 29 novembre 2024 au 29 janvier 2025, ces jeunes se sont vus aguerris dans divers métiers du BTP, dont entre autres la maintenance générale des machines et équipements motorisés, la soudure, l'électricité auto ou encore l'entretien routier. Chers diplômés, les enseignements que vous avez reçus vous ont permis d'acquérir des aptitudes et des compétences optimales grâce au centre de formation ici présent et de les faire valoir sur le marché de l'emploi. Pour arriver à cela, vous avez dû faire preuve de détermination, de persévérance, de passion tout au long de la formation. Vous avez acquis des compétences techniques, mais aussi des compétences pratiques qui vous permettront de contribuer activement au développement du secteur du BTP. Ces 2 mois de formation ont été assurés par le groupement CRF du Togo et CFTTP du Bénin. Les jeunes ont par ailleurs bénéficié de compétences transversales dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Chères entreprises, c'est pour vous dire qu'il y a un vivier qui a été formé dans le cadre de ce projet. Nous vous invitons à faciliter leur insertion professionnelle. Les jeunes ont envie d'apprendre le métier, mais ils n'ont pas les moyens. C'est en cela que nous louons, franchement, les autorités béninoises d'avoir autorisé qu'une partie des prêts qu'ils contractent pour la réhabilitation d'une route soit consacrée à la formation de la jeunesse. Les jeunes formés se disent prêts à faire valoir leurs compétences. La formation dont nous avons bénéficié a édifié en nous des connaissances qui font de nous aujourd'hui des personnes aguerries et prêtes à se vendre sur le marché de l'emploi. Ça, c'est vraiment un truc à encourager. L'entreprise Colas, dès la prise des nouvelles activités, va faire le nécessaire pour piocher dans ses ressources pour travailler sur ces différents chantiers. La remise d'attestation aux bénéficiaires et une photo des familles ont mis fin à la cérémonie. Et bien entendu, dans la suite de cette édition, rendez-vous annuel de reddition de comptes. Bien entendu, l'événement a une fois encore rassemblé du monde. L'Assemblée générale ordinaire de l'Association pour le développement de la commune de Savalou a été le cadre pour le président et son équipe de présenter à l'assistance les actions menées au cours de l'année 2024 ainsi que les résultats des difficultés rencontrées, aussi les perspectives. Ces assises ont également été le lieu pour les partenaires et autorités de prendre de nouveaux engagements. Imet Elena Moussou et Georges Vaudenon.
Convoqué par le président et son équipe du bureau exécutif national, le rendez-vous relève d'une exigence statutaire. L'Assemblée générale à l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, est le creuset défini pour permettre à l'équipe dirigeante de présenter aux membres le bilan des 12 derniers mois d'activité avec à l'appui les résultats atteints, les difficultés rencontrées et aussi les perspectives. Nous avons fait en sorte de garder ce rituel annuel, cet exercice qui fédère l'ensemble des filles et fils de Savalou, engagés au sein de l'Association pour le développement de la commune de Savalou, parce que c'est une régularité qui fait désormais la force d'une association qui fonctionne bien. Comptant pour la deuxième année d'exercice du mandat 2024-2026, les assises ont été meublées par des communications, mais également la présentation du rapport moral et celui financier. Les documents soumis à l'appréciation de l'assistance retracent les actions menées tout au long de l'année écoulée. Sur les nombreuses activités, celles qui retiennent et forcent l'admiration sont les coûts de renforcement et de soutien scolaire, la construction des toilettes sèches, puis le projet poterie Pataba. Si vous suivez, vous allez voir qu'il s'agit d'actions en profondeur, l'accompagnement de coopératives, de femmes génératrices, d'actions génératrices de revenus au niveau de femmes, au niveau de producteurs. Les coûts de soutien scolaire. Depuis 4 ans, Savalou s'engage avec l'appui des cadres de bonne volonté à organiser les cours de soutien scolaire. Et les résultats sont là, tangibles. Vous voyez, le maire nous a donné 2 millions pour accompagner les cours de soutien scolaire au titre de cette année. Donc cela montre une dynamique entre Action de développement, mairie et le Palais Royal. Satisfait des prouesses réalisées, dans les interventions, beaucoup n'ont pas aussi manqué de souligner que des efforts restent à faire, tout en félicitant Conrad Baguidi et son équipe. Cadres, autorités et partenaires présents ont encore rassuré de leur soutien pour la poursuite de l'aventure. Cette année, les 14 arrondissements de la commune seront couverts et chaque arrondissement aura ses toilettes sèches agroécologiques publiques. Et notre idée maintenant, c'est de passer à des projets d'accompagnement des quartiers où on s'est installé avec les toilettes, à travers de différentes thématiques. En perspective, tout en préservant les acquis, le bureau présidé par Conrad Baguidi ambitionne, en plus d'autres projets conçus et partagés avec l'assistance, de mener des campagnes de sensibilisation pour reconquérir le cœur des filles et fils de la commune. Il entend également inventer des moments et sujets de construction et de développement autres que les rendez-vous habituels. Je vous l'annonçais en titre, dans le département du Mono, les travaux de la première session du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2025 ont été couplés avec ceux de la conférence administrative départementale, des travaux consacrés à plusieurs sujets, notamment l'évaluation des communes dans l'exercice de mobilisation des ressources propres. Le préfet du Mono nous fait ici le point des échanges à l'issue de ces travaux. Bienvenue Milorin est au micro de Nassis Alosia Florando. Vous savez que le département du Mono a fait de la mobilisation des ressources propres l'indicateur phare devant nous permettre d'apprécier la forte implémentation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Cette année, nous avons encore édité l'exercice. Malheureusement, vous avez pu constater avec nous que les communes qui se sont illustrées l'année dernière comme premières sont cette année celles qui sont restées à la traîne. Une seule commune a pu obtenir la moyenne de 50%. Il s'agit de la commune de Bokwa qui a obtenu 54%. Les autres sont loin derrière. Pour nous, ce n'est pas un bon résultat. Cela ne traduit pas l'engouement, l'engagement et tout le sacrifice que la tutelle consent en complicité avec les services déconcentrés de l'État pour appuyer nos communes. Lorsque nous rentrons dans les détails de ces résultats, nous notons une très forte négligence des aspects administratifs devant encadrer l'indicateur de mobilisation de ressources propres. Et à l'exercice, nous nous sommes rendus compte que derrière cette image apparente de volume que nous avons pu constater, qu'il y a beaucoup de faiblesses qu'il faille combler. Nous avons dit l'essentiel à chaque acteur. Chaque acteur est reparti ici conscient de ses faiblesses, de ce qui est attendu de lui en termes d'investissement personnel, mais aussi collectif pour 2025, afin qu'à la prochaine évaluation, nous puissions avoir un tableau plus reluisant.
Avant de prendre congé de vous en sport, on évoque cette bonne nouvelle qui marque l'actualité sportive depuis hier. Au plan national, le Bénin est qualifié pour le tour suivant des barrages du groupe 2 mondial de la Coupe Davis. Ceci après avoir éjecté la Lettonie de la course au cours des play-offs du groupe 2 mondial déroulé ce week-end à Cotonou durant 2 jours de compétition pour un total de 5 différentes confrontations entre le Bénin et la Lettonie, notamment 4 matchs de simple et 1 de double. L'écurie béninoise de tennis s'en sort vainqueur avec 3 victoires contre 2, dont 2 en simple. Suivez ici les premiers mots du vétéran de l'équipe béninoise Alexis Clégou, quelques minutes après la qualification du Bénin. C'était sûr que ça allait être difficile. On n'était pas favoris. Mais il ne l'était pas non plus. Je pense que c'était vraiment un 50-50. Donc c'est vraiment une super victoire. On confirme notre place dans le groupe 2. C'était les barrages de groupe 2. On confirme notre place dans le groupe 2 maintenant. Vraiment, c'est super. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en équipe, on a été tous très forts. Et on y a cru plus qu'eux. On a cru plus en nous et c'est pour ça qu'on a gagné. Je pense que tout ça, ça booste les jeunes, vivre des expériences comme ça. C'est vraiment une expérience incroyable pour eux qui ne peut faire que les sublimer. Donc c'est vraiment super, ils vont continuer à progresser et je pense encore pouvoir aider l'équipe également. Et il faut continuer à se battre et on peut encore espérer mieux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.